tous. Merci d'être là, d'avoir été inspiré par le Saint-Esprit. Merci de n'être pas venu seul, mais avec un camarade, une camarade, d'avoir invité les amis, les bien-aimés frères et sœurs à être là. Et nous allons maintenant débuter notre marche d'aujourd'hui. La marche, c'est l'enseignement. On marche avec Dieu, qui est sa parole et dans sa parole. Donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde. C'est nous sommes dans le chapitre 1, intitulé La foi. Nous sommes aujourd'hui dans le 3e cours. Et nous parlons de Dieu en chiffres. Et notre enseignement du jour est intitulé Dieu égale le chiffre 300, on commence par là, et égale vous-même. Notre objectif aujourd'hui sont toujours les objectifs de Dieu qui consistent à partager le pain de vie pour que quelqu'un puisse recevoir de la lumière. La lumière permet à quelqu'un de se rendre compte si il s'était trompé sur certaines choses, certaines croyances, d'ajouter à ce qu'il connaît ou d'apprendre, de corriger, rectifier mais certaines choses, d'emmagasiner de la connaissance. Et cette connaissance que nous distribuons, elle n'est pas abstraite ni stérile. C'est une connaissance, Jacques chapitre 1 verset 22 dit qu'elle est à mettre en pratique. Et donc, nous ne sommes pas comme dans d'autres structures chrétiennes où la marche dite chrétienne est beaucoup plus touristique, abstraite, inutile, néant. On écoute sans écouter, ou on écoute pour faire sortir là, ou bien on écoute pour que ça reste dedans, sans faire sortir cela. Non, 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 non. Quand on écoute, on devient une femme enceinte, obligatoirement, frère Roger, il faut accoucher. Voilà. Et sinon, c'est la mort. Eh oui. Une femme enceinte, lorsqu'elle est enceinte, en tout cas, si elle n'accouche pas, ben c'est la mort. C'est la mort. Et la parole de Dieu, elle est ainsi faite. C'est une nourriture. C'est un enfant qui doit naître obligatoirement. Et lorsqu'il naît, c'est pour vivre avec les autres. Donc, elle est à pratiquer dans la société. Quiconque l'écoute sans la pratiquer, la Bible l'appelle égaré. Soit égaré, soit une personne morte, parce que contrairement à ce qu'on croit, les morts ne s'arrêtent pas aux païens. Non. Il y a des enfants de Dieu dits chrétiens, mais qui sont morts. Il y a des enfants de Dieu qui dorment, qui ronflent. C'est pour ça que Éphésiens chapitre 5, verset 14 dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Il y en a qui sont maudits. Maudit quiconque se confie en l'homme. Lorsqu'on court derrière les prophéties, lorsqu'on court derrière l'imposition des mains, l'huile, lorsqu'on court derrière des choses du néant, dit la Bible, on est maudit par Dieu. Et surtout lorsqu'on marche dans le péché, là-bas c'est pas la peine. Il dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc cette catégorie de chrétiens, leur sort est connu d'avance. Nous nous battons. Notre lutte est en tout cas révolutionnaire. C'est-à-dire, nous avons un combat contre l'ignorance. Parce que l'ignorance est notre premier ennemi.
Et cette ignorance-là ne vient pas du dehors, ne vient pas d'autrui, non. Et nous-mêmes, nous sommes fautifs. Devons tout faire pour sortir de l'ignorance. Et on a été habitué à être soit nourri au lait, comme dit la parole de Dieu, mal nourri, ou pas du tout nourri, ou rempli de fausseté. Et nous luttons contre ces choses en mettant sur la table une nourriture qui peut nous permettre de grandir, qui peut, une fois pratiquée, cette parole va changer les vies et ce sont là les objectifs de Dieu. Et Jacques chapitre 3 verset 1, je vais rapidement lire. En tout cas, je vais quand même beaucoup lire parce que les choses de Dieu, elles méritent d'être expliquées, bien expliquées et réexpliquées. Donc, ça va aller vite, mais comme ça reste là, la Bible déclare que la répétition est salutaire pour chacun. Et donc, la répétition est la mère des sciences. Il faut après s'asseoir et réécouter encore attentivement et lire les versets bibliques parce que c'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui parle. Jacques chapitre 3 verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Dieu n'a pas prévu qu'il y ait beaucoup de pasteurs, qu'il y ait beaucoup d'enseignants, parce que la parole de Dieu, pour la tenir, pour l'enseigner, il faut avoir ce qu'il faut pour transmettre la vie. Et si on n'a pas ce qu'il faut, eh bien, on va transmettre la mort. Et la Bible déclare que Dieu travaille avec une minorité. Mais malheureusement, nous faisons face à une multitude de serviteurs, servantes de Dieu. Et les conséquences sont les suivantes. 1 Jean chapitre 4 verset 1. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Il est dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous sommes avertis. Ça ne s'arrête pas là. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs les suivront, c'est-à-dire une multitude va suivre la fausseté. Et nous sommes en présence de cela dans ce siècle présent. Ensuite, 2 Timothée, ça ne s'arrête pas là, 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car
Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il y a beaucoup de fables sur la place, beaucoup de fables. Beaucoup d'églises n'en sortent que des fables. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs qui racontent des fables. Mais ça passe comme une lettre à la poste, puisque étant suivi par une multitude aveugle et maudite. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie, pas Satan, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est-à-dire Dieu les maudit pour qu'ils continuent à croire aux fausses prophéties, aux faux parler en langue, à la fausse prophétesse, aux faux apôtres, etc., etc. Et pour m'arrêter là, on ne peut pas faire sans le Seigneur Jésus lui-même. Matthieu chapitre 7, lui aussi, maintes et maintes fois, il a attiré notre attention. Matthieu chapitre 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. » Donc, des versets, des paroles, la mise en garde que nous avons de la part de Dieu, elle est full. Une multitude de paroles pour nous mettre en garde que, attention, la fausseté a réussi à bien se déguiser, à bien prendre la couleur du vrai, mais le Seigneur a dit que ceux qui tombent dans les traquenards de la fausseté, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pour ça qu'il a dit en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt à faute de connaissance. » Et nous ne voulons pas être sans connaissance, comme beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la connaissance, et parfois ce qu'ils appellent connaissance ou enseignement, ce ne sont pas des enseignements, ce n'est pas de la connaissance. Parfois, en 2025, la personne fait des acrobaties avec une connaissance de 2003, donc 0 pointé. Parfois, cette connaissance est erronée, parfois c'est de la poubelle, c'est des mélanges, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent et ça ne marche pas. Cette parole de Dieu, mais contrairement à ce que certains laissent penser, et un piège dans lequel la multitude tombe, la parole de Dieu n'est pas quelque chose de... c'est-à-dire, elle n'est pas aussi simple qu'on veut nous laisser le croire. Non, puisque elle-même dit que c'est le mystère de Christ, même chez les gens qui sont de l'autre côté de Dieu, ceux qui sont dans les loges, dans l'occultisme, dans le maraboutage et autres, même là-bas, ils appellent ça science occulte. C'est-à-dire c'est caché. Et ils copient le Seigneur, puisqu'ils veulent faire de la photocopie. Et ils veulent imiter notre Seigneur qui a réservé sa parole
et les meilleurs produits de l'héritage aux enfants de la maison, de l'intérieur. Raison pour laquelle, pour éviter que n'importe quel troubadour, n'importe quel intrus vienne s'engouffrer parmi les vrais enfants, eh bien, il a rendu cette parole mystérieuse. C'est-à-dire, tu lis, tu ne comprendras pas. Tu récites les versets, mais ça ne donne rien. Tu pries, tu jeûnes dans le vide. C'est par révélation qu'il a prévu donner la vie aux vrais enfants de Dieu. Raison pour laquelle, dans Jean chapitre 10, verset 27, il a dit « Je connais mes brebis, elles sont dans ma main. Personne ne peut les arracher, elles sont dans ma main. » Il connaît ses brebis, les vrais enfants de Dieu, ceux de la maison. Et c'est à cela qu'il a donné la capacité de découvrir, d'enlever le voile pour découvrir ce qu'il y a derrière le rideau, pour découvrir le mystère de Christ, donc la vie en Christ, et ainsi recevoir la vie. Et j'avais dit l'autre jour que les enseignements de la première année sont destinés à nous faire comprendre, nous faire prendre conscience de ce que l'on appelle la loi et de ce que l'on appelle la foi. Et surtout, comment se fait le passage de l'un à l'autre. Nous avons vu ça. Si vous êtes en retard, les cours sont sur YouTube, donc vous pouvez toujours rattraper le train qui est déjà parti. Dans ces enseignements du niveau 2, deuxième année, l'objectif, c'est Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, c'est-à-dire faire comprendre à quiconque que Dieu est le créateur de tout. Tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce stylo, par exemple, Dieu est dedans. Cette brochure, le livret des cours, Dieu est dedans, même si c'est du papier. Cette montre, Dieu est dedans. Mon alliance, Dieu est dedans. Ma Bible, Dieu est là. Cette feuille, Dieu est là. Ce téléphone portable, Dieu est là. L'objectif, c'est que chacun prenne conscience. Il est tellement partout qu'il n'y a pas de place pour une autre personne. Il occupe tout. Il est partout. Et aujourd'hui, on va avancer encore. Il va nous ajouter de la connaissance parce qu'on va maintenant aller découvrir sa présence même dans les chiffres. Chaque chiffre que tu lis dans la Bible, attention, hein? Ah, c'est pas l'école élémentaire, hein? C'est pas le cours élémentaire CP1, CP2, c'est pas le cours moyen SEM1, SEM2. Non, chaque chiffre, dans le chiffre là, Dieu est dedans. Et l'ignorance des chrétiens vient du fait d'un niveau trop bas de la connaissance de Dieu, d'un niveau trop bas de ce que quelqu'un sait où se trouve Dieu.
Le niveau est trop bas et nous devons élever ce niveau pour sauver le plus grand nombre. Parce que c'est la connaissance qui permet à ta vie de changer. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, le jeûne, chanter, danser, prier, louer, ne peuvent pas remplacer la connaissance. C'est une impossibilité. C'est l'égarement des chrétiens. Donc, le titre de notre enseignement, c'est Dieu égale. On prend par exemple le chiffre 300. Égale chacun de nous. Maintenant, Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, la foi, nous sommes dans le chapitre de la foi, est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration. C'est-à-dire, ce en quoi tu crois, ce que tu racontes là, tu dois démontrer, tu dois apporter les preuves que tu sais de quoi tu parles, que tu sais pourquoi tu crois que Dieu est partout. Ce n'est qu'à cette condition-là que l'on peut jouir de son héritage. Et la Bible déclare, sans la foi, c'est-à-dire la connaissance, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu ne peux rien recevoir de Dieu. Donc l'objectif, c'est d'aller faire l'échographie du chiffre 300. Dans ce chiffre 300, de pouvoir débusquer Dieu, comment il se cache dans ce chiffre, et comment ce 300-là, à la fin, devient toi-même pour te donner la vie et la vie en abondance. Nous commençons rapidement par Exode chapitre 38. Exode chapitre 38. Exode chapitre 38. Exode chapitre 38. Lorsqu'on vit sur cette terre, tout le monde sait que un enfant qui est au CM2, même si l'année d'après, en 6e, il fera face à plusieurs professeurs, des enseignements qu'il ne connaît pas, un environnement nouveau, de nouvelles fréquentations et tout, cela ne l'empêche pas d'aller vers cet inconnu. Parce que Dieu a prévu que le salut de l'homme soit dans la connaissance. Et plus on va avancer, il faut que cette connaissance augmente aussi en niveau. Chacun, on peut être enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu et que ta connaissance, la Bible déclare, Galates chapitre 6, verset 6 à 7, on ne se moque pas de Dieu et que chacun moissonne ce qu'il a semé. Ça veut aussi dire la connaissance que tu as, ce que tu as eu à apprendre, que ça soit des faussetés, que ça soit le vrai, que ça soit des mélanges, que ça soit la poubelle, c'est-à-dire ta vie sera à l'image et correspondra à ton niveau de connaissance et de croyance en Dieu. Il n'y a pas de tricherie là. On ne triche pas. Ce en quoi tu crois, ce que tu connais, c'est ce que tu vas manger. Si ce que tu connais, si ton crâne est rempli d'enseignements poubelles, tu auras une vie poubelle. Même si tu pries, tu jeûnes. Donc, quand on a des enfants, pour le parent, l'objectif, c'est que son enfant aille le plus loin possible dans les études.
Donc, on doit aller toujours vers une plus grande connaissance parce que c'est là-bas où se trouve le salut. Maman sait que la réussite sociale de son enfant sera plus simple en fonction de ce qu'il va apprendre à l'école. Et les enfants, Dieu a prévu que les enfants cherchent et aillent toujours plus loin que leurs parents. Et donc, c'est salutaire pour nous d'aller chercher à comprendre des choses que l'apôtre Pierre appelle les points difficiles à comprendre. L'apôtre Paul parle de la nourriture solide. C'est là-bas où se trouve notre salut, et non dans le lait, comme la plupart des églises et des enseignements chrétiens, qui parlent de choses du niveau de l'école élémentaire, primaire, des choses qui ne peuvent pas changer la vie. Nous n'avons pas à rester dans les bas-fonds de la marche chrétienne, mais nous voulons aller emmagasiner la connaissance parce que notre délivrance, notre salut, se trouve dans des choses que tout le monde ne peut pas comprendre. Mais Dieu nous a fait la grâce de les comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Il nous les a donnés par son esprit. Exode chapitre 38. Vous prendrez le temps de lire tout le chapitre. Mais pour aller vite, je me cale au verset 9. Je résume. Dieu qui demande à Moïse pour le camp des enfants d'Israël de bâtir un tabernacle, une habitation de Dieu sur terre, on va dire. On va dire ça comme ça. Un tabernacle en bois. Et on va lire à partir du verset 9. Il fit le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors, virgule, sur une longueur de 100 coudées, point. Virgule, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Verset 11. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Verset 12, Exode 38, verset 12. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de large, il y avait pour une aile 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, etc. etc. Les chrétiens, par ignorance, les pasteurs et autres, c'est rare de les voir parler des choses qui touchent aux chiffres, aux animaux, aux ustensiles et autres. Oublions que ça aussi c'est la parole de Dieu. Et la Bible déclare que personne n'a le droit de retrancher quelque chose. Il n'y a rien à mettre à la poubelle ici, y compris les chiffres. Et lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, il est aussi dans ces chiffres-là. Et ici, donc, pour aller vite, il y a beaucoup de chiffres, mais on a choisi aujourd'hui de prendre le chiffre 300 et on va faire l'échographie du chiffre 300. On va aller, puisque Dieu est un Dieu qui se cache, donc on doit aller le sortir de son bois. On doit le débusquer de là. On doit mettre la main sur lui, toucher son vêtement dans le chiffre 300. Et après, on verra
comment ce chiffre se retrouve maintenant en chacun de nous. Dieu demande la construction du tabernacle. Et ce tabernacle-là, il y a des mesures bien précises. Dieu est un Dieu de précision. Et dans Exode 39, je crois, Exode 39, verset 43, il est dit, Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Pas de bénédiction divine si tu ne fais pas quelque chose selon ce que Dieu a dit. Même si pour remplacer ça, tu essaieras de chanter de 8 heures à l'aube, ça ne changera rien. Il ne bouge pas. Si tu ne fais pas comme il a dit, tu vas perdre ton temps. Et beaucoup de chrétiens perdent leur temps. Parce qu'ils veulent manipuler Dieu. Ils veulent remplacer A par B et B par C. Non, ça ne passera pas. Il faut une fidélité dans ce que le Père a dit. Et les Moïse, quand ils ont reçu l'instruction de faire le tabernacle, ils ont fait au millimètre près. Il n'y a pas. Et ici, donc, c'est le chiffre 300 qui nous concerne aujourd'hui. Comment nous avons fait pour trouver ce chiffre 300? C'est parce que quand tu prends au verset 9, on dit que ce parvis était sur une longueur de 100 coudées. Quand tu arrives au verset 11, du côté du nord, il y avait encore 100 coudées de toile. Tu arrives au verset 12, on te parle de 50 coudées de toile. Et au verset 13, 50 coudées de toile, ce qui donne 100 plus 100 plus 50 plus 50, ça fait 300. Ok. En faisant maintenant l'échographie du 300 là. C'est la valeur du tabernacle. 300, lorsque tu vas faire le décompte, les calculs, tu sais que Dieu ne fait rien pour rien. Si tu arrives au chiffre 300, tu dois savoir que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, Dieu en a déjà parlé quelque part. Et il en a parlé où? Il en a parlé dans Genèse chapitre 6, verset 15. Genèse chapitre 6, verset 15. Genèse chapitre 6, verset 15 dit, « Voici comment tu la feras. » Dieu donne les instructions à Noé pour la construction de l'arche. « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. » Dieu se répète. Donc, on retrouve ces 300-là qui se trouvent au niveau de l'arche. Ce sont les mesures là-bas. Au niveau du tabernacle, on retrouve encore ces 300-là. Et les 300 correspondent à ceci. Le premier 100, mais ça correspond à ce Noé-là. Puisque lorsque tu prends Genèse chapitre 5, verset 32, et Genèse chapitre 7, verset 6 ou 5 par là, tu vas venir te rendre compte que quand Noé commence avec Dieu, il est âgé de 500 ans, et lorsqu'il rentre dans l'arche et qu'il y a le déluge, il a 600 ans. Donc, la construction de l'arche lui a pris 100 ans. Donc, ce sont les 100 qu'on vient retrouver au niveau du tabernacle. Le deuxième 100, le deuxième 100, c'est simple. Après Noé, quand tu vas avancer, puisque Dieu se répète, donc, il a déjà parlé de ce 100, c'est le père Abraham
Il a eu Isaac à 100 ans. Donc, tu as 100 plus 100. Les premiers 50 là, mais ce n'est pas donné pour rien. Le premier 50 va te renvoyer à Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, verset 10. Ça dit quoi là? Lévitique 25, verset 10. Il est dit ceci. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Le jubilé, c'est l'amnistie, c'est la libération et c'est à la 50e année. Ce sont les premiers 50. Le deuxième 50 là, mais c'est très simple parce que lorsque tu arrives à Jean chapitre 2, n'oublie jamais que Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Cela veut dire, tout ce que tu vas trouver dans la loi, Jésus est venu poser les actes de la loi. Jean chapitre 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. 46 ans pour bâtir le temple, tu ajoutes à ces 46 ans les 3 ans et demi du ministère de Jésus, tu arrives à 49 et le demi, tu rentres dans la 50e année et le dernier 50 du chiffre 300 correspond donc au relèvement mais du peuple. En résumé, le premier 100 mais concerne Noé, qui est un prédicateur de la justice, 2 Pierre chapitre 2 verset 5, et Genèse chapitre 6 verset 9 dit que Dieu l'a apprécié parce qu'il était juste et intègre. Or, la Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce n'était pas un homme. Dieu parle de lui-même, de Dieu qui ne pêche pas et à qui appartient toute la gloire. Donc, le premier 100 correspond à la justice et à l'intégrité de Dieu. On dit Noé, prédicateur de la parole de justice. Or, la parole de justice, c'est Dieu. Donc, au final, le premier 100, c'est Dieu qui se cache dedans. Dans le deuxième 100, le deuxième chiffre 100, tu retrouves l'obéissance d'Abraham. C'est l'obéissance et la fidélité. C'est le premier homme à qui Dieu a dit: quitte de là, quitte ta patrie, tu vas là-bas. Et il partit pour un pays inconnu, mais il avait la promesse de recevoir l'héritage. Hébreux chapitre 11, verset 8. Mais la Bible déclare que Dieu est fidèle. Donc, dans Abraham, tu retrouves la fidélité de Dieu. L'homme est pécheur, l'homme peut faillir, mais Dieu ne peut pas, et il n'y a que lui qui peut être fidèle et obéissant sur toute la ligne, en toutes choses.
y compris à sa parole. Donc, dans le deuxième 100, quand tu grattes Abraham, tu retrouves derrière là-bas, c'est Dieu qui se cache là. Dans le premier 100, quand tu grattes Noé, là-bas derrière, tu retrouves Dieu lui-même encore. Dans le premier 50, mais concernant le jubilé, eh bien, le jubilé, c'est la liberté, c'est la délivrance. Jean chapitre 10, verset 10, il est venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc ce 50-là, c'est Christ lui-même encore. Le deuxième 50, le relèvement. Le relèvement, c'est la résurrection. Le temple est détruit, il est rebâti après 3 jours, un ministère de 3 ans et demi. N'oublie jamais que chez Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Mais Ézéchiel a dit de son côté, attention, parce que un jour, c'est une année pour Ézéchiel. Donc, celui qui a accompli le relèvement, c'est le Seigneur Jésus. Donc, il est caché dans le premier 100, dans le deuxième 100, dans le premier 50 et dans le deuxième 50. Il est là. Mais il ne s'arrête pas là. Il peut se dissoudre encore davantage, mais toujours en étant là. En quoi faisant? Il a dit de construire le parvis extérieur du tabernacle. Et le tabernacle a 3 parties. Le parvis, le lieu saint, et le troisième endroit, c'est le lieu très saint. Or, il s'avère que Hébreux chapitre 9 vient donc nous informer que le tabernacle a 3 parties. 1 Roi chapitre 6 verset 6 et 1 Roi 7 verset 4 nous informent que le temple de Salomon avait 3 étages. Et bien avant cela, dans Genèse chapitre 6 verset 16, nous avons l'information que l'arche de Noé avait aussi 3 étages. Maintenant, la révélation nous emmène à l'apôtre Paul. C'est lui qui va nous dire tout cela veut dire quoi? Mais ça veut dire ceci. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, il y a un premier ciel, il y a un deuxième ciel et il y a un 3e. La demeure de Dieu. Donc, dans les étages, les 3 parties de l'arche de Noé, c'est la même chose. Les 3 étages du temple de Salomon, la même chose du tabernacle, 3 parties. Et tout ça là cachait la présence de Dieu qui se trouve dans ce chiffre 3 là. Donc, il peut passer de 300 et se subdiviser en d'autres chiffres comme le 3, mais il n'a pas bougé, il est toujours là. Et c'est toujours lui. Et ce Dieu-là, il est dit que lorsque le temple de Salomon fut achevé, à un moment donné, la Bible déclare que la gloire de Dieu est rentrée à inonder le temple. Mais à quoi correspond cette gloire de Dieu?
les gens, le chrétien marche souvent avec la mémoire courte. Non, il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Il a déjà dit que Dieu ramène toujours ce qui a été. Donc, quand la gloire de Dieu, donc présence de Dieu, entre dans le temple de Salomon, tu sais qu'il a déjà fait ça quelque part, obligatoirement. Exemple, dans Genèse chapitre 2, il crée l'homme, il crée Adam, et Dieu va souffler. C'est-à-dire, il va entrer dans Adam. Il va s'incruster lui-même en lui. Lorsque Noé, puisqu'on sait maintenant que derrière Noé, c'est Dieu qui est là-bas, lorsqu'il avait achevé la construction de l'arche, après avoir achevé son évangélisation, quand tout le monde est entré, Noé, lui-même le père, le constructeur, il est entré dans l'arche. Et nous les hommes, c'est Job qui vient nous dire, Job chapitre 32 verset 8, en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Donc ta respiration, c'est la présence de Dieu. C'est la marque de fabrique de Dieu. C'est la marque de propriété. C'est-à-dire c'est ta respiration qui atteste que tu lui appartiens. Tu appartiens à ton Créateur. C'est la respiration. C'est pas le parler en langue. C'est pas les cheveux qui poussent comme ça. Non, 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 non. La respiration, ça suffit. La respiration, ça suffit. Donc ce Dieu-là, l'homme a trois parties, corps, âme et esprit. Dieu ne change pas sa manière de travailler. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus, quand il arrive, il forme aussi les disciples pendant 3 ans. Et c'est toujours sa présence. Et quand il finit de former les disciples après 3 ans, eh bien, il entre en eux par le Saint-Esprit. Voilà. Dieu se répète toujours. Se répète, se répète. Et chaque enfant de Dieu doit bien comprendre ses origines. Les chrétiens ne connaissent pas, ils marchent comme des aveugles, à l'aveuglette. Non, un enfant de Dieu doit connaître ses origines. Parce que c'est la connaissance de tes origines qui va bétonner ta foi et ta marche dans le Seigneur. Et qui rendra ta vie simple et facile. C'est cette connaissance-là. Mais quand tu marches à l'aveuglette, tu ne sais pas tu viens d'où. Tu dis que tu marches avec Dieu. Bon, Dieu, des fois, il se transforme en chiffres. Bon, toi, si tu prends ces chiffres-là pour Satan, lui il dit que non, c'est moi. C'est pas le diable, je m'appelle aussi 300. Je m'appelle aussi 100. Je m'appelle aussi 50. Je crois que si je donne un enseignement en m'appuyant uniquement sur les chiffres, si je n'explique pas d'abord comment est-ce que Dieu se cache dans ces chiffres-là, je crois que même la prophétesse la plus ointe me dira « arrière de moi, Satan ». Mais elle sera dans l'ignorance. Même si elle me dit « arrière de moi, Satan », elle sera dans l'ignorance. Mais Dieu fait grâce, mais qu'on puisse d'abord expliquer ces choses pour être tous sur la même longueur d'onde. Et il n'a pas changé. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi. Et il est le même, il ne change pas. Ce qui veut dire que tout bon prédicateur,
tout bon apôtre, pasteur, il te faut à chaque fois être à même. Ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu touches dans l'Ancien Testament, il faut obligatoirement que tu sois à même de trouver ça dans le ministère de Jésus. Si tu ne le fais pas, tu es encore au CP2. Ouais, c'est le... Non, le cours moyen, c'est CM1, CM2. Tu es encore au cours élémentaire. Donc, tu as besoin d'apprendre. Tu dois venir t'asseoir, on va t'aider. Au lieu de débiter des inepties et de te ridiculiser, mais surtout avec les réseaux sociaux, ben, tout est scruté. Et les gens vérifient maintenant. Et nous ne voulons pas être des ignorants. Et nous savons que cette histoire où Dieu, il fait quelque chose et il s'incruste dedans, eh bien, il le fait tout le temps. Exode chapitre 25, verset 8, il avait dit « J'habiterai au milieu de vous ». Et quand tu arrives à Matthieu chapitre 1, il est dit, c'est l'arrivée du Seigneur Jésus, il est dit, Matthieu chapitre 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » D'autres versions disent Dieu au milieu de nous. Marie est un tabernacle. La sœur Marie est un tabernacle. Dieu dedans. Elle est un tabernacle. Et nous avons, mais confiance, que jusqu'aujourd'hui, la fabrication du tabernacle, la construction de l'arche, la construction du temple de Salomon n'est pas encore achevée. Et tous les jours, nous travaillons pour construire des temples saints. Nous travaillons tous les jours pour ça. Et ce que je suis en train de faire là, je suis en train de construire des temples. Je suis en train de semer des graines dans des terres. Et si tu prêtes attention, si tu reçois bien la lumière, Jean chapitre 1, verset 12 dit, c'est pas une histoire de danser, non, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle. Cette parole que tu entends là va te donner, si tu comprends, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire de marcher sur les problèmes de la vie, de les résoudre facilement et sans souffrir. C'est pour ça que la Bible dit en Éphésiens chapitre 3 verset 10 que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Récupérons encore le chiffre 300, puisque c'est l'objet de notre présence au bloc opératoire ce matin. Récupérons ce chiffre 300. Il n'est pas terminé. Il est permanent. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Verset, on va prendre au verset 1. Jérubbaal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains.
Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Voilà. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je délivrerai Madian, etc., etc. On connaît la suite. Ça veut dire, c'est par moi-même, puisque nous savons que ce 300-là, c'est Dieu qui se cache dedans. Il veut dire à Gédéon, c'est par moi-même. 299, Moïse a dit, Exode chapitre 39, dernier verset, que si c'est 299, non, le compte n'est pas bon, Dieu n'est pas là. Si c'est 250, non, 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 non. Si c'est 301, non, tu es allé au-delà, comme beaucoup de chrétiens et de pasteurs qui vont au-delà de ce que l'Écriture a dit. Ils inventent, ils fabriquent. Il faut être dans la mesure. Et quand Dieu dit que je connais mes brebis sont là, eh bien, les brebis du Seigneur savent le reconnaître même dans les chiffres. Même dans les chiffres. Ce sont les secrets de la maison. On ne les dévoile pas aux intrus, aux étrangers. Non, 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 non. Dans la maison. Donc, Gédéon, en allant avec 300 hommes, les 300 hommes sont l'expression de la présence de Dieu. Tu le sauras à partir d'aujourd'hui. N'aie plus peur. Tu fais un rêve comme ça, tu rêves 300, tu crois que c'est Satan qui a envoyé le chiffre 300. Toi, tu as appris à l'église que Dieu, c'est le chiffre 12, les 12 apôtres et les 7 fils de Séva, ou bien le repos du 7e jour, le sabbat et tout. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça va bien au-delà de cela. Puisqu'il est omniprésent, il est partout. La Bible déclare que rien n'échappe au regard de Dieu. Que ça soit dans les eaux, que ça soit sous terre, sur la terre, dans les airs, partout. Il est là. Donc, Gédéon et ses amis ont eu la délivrance par le chiffre 300, qui est la présence de Dieu. Mais il n'y a pas que Gédéon. Dieu répète toujours ses exploits. Restons toujours dans Juge. Allons maintenant au chapitre 15. Juge chapitre 15, verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Alors, pour aller vite, on va aller... Gédéon, il est où là? Le Samson. Le 4. Le 4. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards. Voilà. 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Samson avait des problèmes avec les ennemis, les Philistins. Et il voulait en découdre.
Et seul, il ne pouvait pas, il lui fallait la présence de Dieu. Et le Seigneur l'a inspiré que s'il voulait, il allait être aidé en prenant des renards. Mais le Seigneur ne lui a pas dit 2 renards. Il ne lui a pas dit 500 renards. Il ne lui a pas dit 1000. Non, en disant 300, Samson reconnaît que ça c'est Dieu. Et nous savons la délivrance que le peuple a eue grâce à Samson. Le chiffre 300, puisque Dieu se répète, on peut faire un flashback. Genèse chapitre 5 par exemple. On vient dire, Genèse chapitre 5 verset 22. Il est dit, Enoch, virgule, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Voilà. Donc, le chiffre 300, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Il est toujours là. Il se cache dans les chiffres. Il a sa marque. Il est facile de le reconnaître lorsque on est de la maison. Lorsque on connaît les choses de la maison. Mais la Bible déclare que ces 300-là, et on termine par là rapidement, peuvent se transformer aussi, tout à l'heure on a vu par le chiffre 3, mais ils peuvent aussi se transformer par le chiffre 4. De quelle manière? De la manière suivante. Noé construit l'arche avec trois parties qui correspondent. Comme Dieu, il se répète et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les 3 parties du tabernacle, de l'arche de Noé, du temple de Salomon correspondent aussi à la loi, aux prophètes et aux psaumes. Maintenant, nous savons que la loi, les prophètes et les psaumes n'ont pas pu apporter la liberté au peuple. N'ont pas pu. La loi n'a pas pu nous, c'est-à-dire résoudre nos problèmes du quotidien. Eh bien, il a fallu l'arrivée du 4e homme. C'est pour ça que dans Daniel chapitre 3, verset 25, le roi l'a reconnu dans le feu. Le 4e homme. Et lorsque Jésus arrive, après la loi, les psaumes et les prophètes, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, il arrive effectivement en tant que ce 4e homme-là, qui correspond aussi à Noé, puisque le premier étage, le 2e et le 3e correspondent aussi aux 3 enfants de Noé, et lui-même il est le 4e, le Père. Et nous savons que Jésus a dit, Philippe lui cherchait à voir le Père, Jésus a dit, oh, mais ça fait un moment que je suis avec vous. Et vous n'avez pas encore compris que je suis dans le Père et le Père est dans moi. Pour dire que, bien-aimé, seule la connaissance permet à l'humanité de voir sa vie changer, de résoudre les problèmes du quotidien, de soigner les gens, de guérir, de communiquer facilement. La prière, le jeûne, sauter, danser, tout ça là c'est bien, mais c'est l'école maternelle des choses de Dieu.
c'est trop petit. Ce sont des petites choses qu'on apprend au début comme ça. On crie, on saute, on parle en langue, ça chahute et tout. On danse, on loue l'éternel, ceci, cela. Mais après, il faut passer à la classe supérieure. Et l'avantage de ce que nous sommes en train de dire, puisque Dieu ne fait rien pour rien, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que cet enseignement, l'échographie des chiffres de Dieu, qui nous révèle sa présence en fait, nous permet, c'est-à-dire dans ma tête, d'avoir des informations solides que si dans les chiffres il est là, donc je vais plus facilement croire que là, il est là. Là, il est là. La montre, il est là. Le vêtement, il est là. Le micro, il est partout. Ce qui fait que ça va placer en moi une assurance que je suis en sécurité en tant qu'enfant de Dieu. Ça va me permettre de ne plus avoir peur. Ça va me permettre de ne plus voir le diable partout parce que j'ai les éléments de preuve que c'est Dieu qui est partout. Si je n'ai pas ces informations, c'est pour ça que tu vois dehors là, les gens souffrir dans les jeûnes, les prières et tout, faisant des choses qu'ils ne comprennent pas, souffrant d'année en année, Mais l'autre jour, j'écoutais, c'est un frère, en 22 ans, il a changé, c'est-à-dire 17 fois de boulot. Chrétien, endurci, dans les jeûnes, les prières, mais professionnellement dans une instabilité chronique. C'est le fruit de l'ignorance. La connaissance, le jeûne, la prière, chanter, danser, louer, blablater, ça ne remplacera jamais la connaissance. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Donc, cette année, notre objectif, c'est que la foi de chacun soit bien bétonnée. Parce que lorsque tu sais que à droite, Dieu est là. Au-dessus de la tête, Dieu est là. Derrière, Dieu est là. Dans mon mouchoir, Dieu est là. Dans les chiffres que j'écris sur le papier, Dieu est dedans partout. Tu n'as plus besoin de prier avant de dormir. Ah, Satan, je te lis, Seigneur Jésus, je couvre ma maison du sang de Jésus, les portes, la porte des chambres de mes enfants, soyez sanctifiés par le sang de Jésus, aucun diable ne doit rentrer. Ah, ma cuisine, reçoit le sang de Jésus. Donc, on a badigeonné chez nous à l'époque les fenêtres partout. Regarde les litres d'huile utilisés dans l'ignorance. Mais on faisait toujours des cauchemars. Hein? Ah, on était toujours victime des obus du diable. Malgré l'huile qu'on mettait, malgré que toute la maison... parce que quand c'était comme ça, on se disait... Spirituellement, je vois toute ma maison recouverte du sang de Jésus, recouverte du sang de Jésus, blablabla. Bla, 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 et quand tu vas dormir... Mon peuple périt faute de connaissance. Cette connaissance-là te permet. Tu sais que dans le portail, là, Dieu est là-bas. La pelouse, là, Dieu est là. Le bâton, là, Dieu est là. Les portables, Dieu est là. Le rideau, là, Dieu est dedans. Comment tu vas le savoir? Mais c'est par cette nourriture. Mais sinon, tu es déséquilibré. Satan peut te blaguer, comme on dit.
mais te grimacer. C'est pour ça que les chrétiens souffrent dans des programmes, dans des ordonnances spirituelles. Priez comme ceci, criez comme cela, jeûnez comme ceci. Parce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire, leur prise de conscience de l'omniprésence de Dieu, elle est soit rare, soit inexistante. Et il y a beaucoup de choses que un chrétien, un enfant de Dieu va faire, quand tu vas voir la personne faire ça, ça met en lumière, le Saint-Esprit te montre que cette personne-là ne me connaît pas. Elle est habitée par l'esprit de la peur. Et nous devons avoir confiance en Dieu. Il est un Père fidèle, il est en chacun, et ce Dieu-là, qui devient pour tout enfant de Dieu, qui accepte de le recevoir en lui, eh bien, le Saint-Esprit qui est Dieu vient en toi, et toi aussi, tu deviens maintenant le chiffre 300. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi le chiffre 300, c'est aussi le chiffre 3, c'est aussi le chiffre 4. Et donc, lorsque tu entends parler de Dieu, tu entends parler d'un chiffre, eh bien, sache que Dieu ne te parle pas de ça comme ça. Ce ne sont pas des choses en l'air. Il te parle de toi-même. Et la grâce de Dieu est de savoir comprendre son langage. Et une fois que tu comprends son langage, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27 te dit clairement que cette connaissance-là, c'est l'onction divine. Et Ésaïe dit que cette onction va briser les jougs dans ta vie. Cette parole, cette semence, qu'elle fasse du bien à toute personne qui l'a reçue aujourd'hui. Et quand tu reçois une telle semence, tu n'as plus besoin de souffrir parce que la semence, la parole de Dieu, le pain de vie est un médicament qui n'a pas besoin de recevoir d'ordre ou d'instruction de toi, car lui-même sait quels sont les problèmes de ta vie, comment te débarrasser de ces problèmes-là. Que cette parole demeure vraiment sur ton cœur. Que tu saches à partir d'aujourd'hui que derrière chaque chiffre, Dieu, qui est partout, le créateur de toutes choses, il est dedans. Il est dedans pour ta sécurité, pour te bénir. Il est dedans afin de te faire du bien dans tous les domaines de ta vie, en fonction de là où tu penseras que Dieu est. Que toute personne en difficulté trouve la solution à sa difficulté à partir de cette semence. Que tout enfant malade soit guéri. Que toute personne à la recherche d'un logement trouve le logement. Les étudiants qui veulent suivre une certaine filière, qu'ils reçoivent des avis favorables au nom de Jésus. Que la rentrée des enfants se passe bien. Que tout enfant
qui étaient dans la drogue, croient que le Seigneur a dit, Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Crois aussi que comme ton enfant vient de tes entrailles, que Dieu, dans ses vêtements, dans ses cahiers, dans ses pensées, et que la drogue va s'arrêter. Que tout ménage perturbé trouve la paix, le calme, à partir du moment où tu as compris que dans ta maison, Dieu est là. Dans les murs, il est dedans. Dans tes affaires, il est là. Et que tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Surtout pas du diable, ni des difficultés du quotidien. La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de crainte, ni de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Recevez maintenant cet esprit à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen.